Bonjour à tous. Je pense que c'est important qu'il y ait des temps comme ça où on introduit de la réflexion, où on fait le bilan. Parce que quand on ne fait jamais le bilan, on est sûr de jamais se tromper. Vous avez remarqué, c'est quand on fait les bilans, quand on fait des perspectives qu'on peut voir où on en est. Et ce que j'aimerais peut-être dire, c'est, vous avez remarqué que dans la vie d'une église, j'aime bien dire que l'église c'est un organisme qui est vivant. C'est-à-dire que c'est toujours en progression. Si j'ai bien compris, l'année prochaine, vous aurez 40 ans d'église. Réfléchissez à l'événement, ça vaut le coup de le fêter. 40 ans, c'est pas mal, c'est une génération. Normalement, vous devez finir le désert. Amen. 40, c'est quand il a dit ça, moi je ne savais même pas que c'était ça. 40, c'est que c'est le temps de l'épreuve. Dans la signification des chiffres bibliques. 40, c'était, Jésus a eu 40 jours de jeûne, il a été tenté à la fin. 40 ans dans le désert, on retrouve dans 40 ans, dit Jonas, Dieu va juger Ninive. Donc c'est toujours un temps que Dieu laisse pour une épreuve. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit se passer au-delà. On peut dire que c'est un temps préparatoire, le 40, pour quelque chose dans lequel on entre derrière. Et Jésus est entré dans son ministère au bout des 40 jours. Israël est entré en Canaan après 40 ans. Alors, ce n'était pas prévu que ça dure comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Vous avez des valeurs fortes dans l'Église. Sachez les travailler parce que ça peut se ronger ou ça peut être grignoté avec le temps. Et puis, donc, il y a ces valeurs fortes et puis il y a les projets, les choses qui font partie du développement. Et c'est normal parce que, comme je l'ai dit, l'Église n'est pas appelée à être statique. L'Église n'est pas figée. Dans l'Évangile, qu'est-ce que nous voyons? Et je voudrais vous parler, ce matin, mon thème, c'est de vous parler du rôle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit dans la conduite de l'Église. On voit que dans le Nouveau Testament, Jésus a passé 3 ans et demi, avec ses 12 apôtres. Vous avez remarqué qu'il les a formés. Nulle part, Jésus n'a donné le mode d'emploi de l'Église. On aimerait bien, mais ça n'existe pas. Il n'a pas donné le règlement intérieur, il n'a même pas donné comment il fallait faire. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Il a parlé au futur. Dans l'Évangile, Jésus parle 2 fois seulement de l'Église. Le mot Église, ecclésia, en grec, n'apparaît que 2 fois sur les 4 évangiles. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu avec une mission bien précise. Lui, il est venu former et préparer les hommes qui allaient être les piliers de l'Église. Mais l'Église, on le sait, elle est née le jour de la Pentecôte. Il y a une histoire intime entre le Saint-Esprit et l'Église. Et ça, il faut bien qu'on le comprenne entre nous, enfin nous, chrétiens, pour comprendre que l'Église est conduite par le Saint-Esprit, c'est voulu de Dieu. Et j'aimerais insister ce matin sur notre relation avec le Saint-Esprit. D'abord à titre personnel, mais je ne vais pas en parler beaucoup, parce que ce n'est pas mon sujet, ça prendrait beaucoup de temps, mais surtout l'Église conduite par le Saint-Esprit. Parce que là, on parle d'Église, je savais qu'il y aurait... Je savais en gros la présentation, le contenu, et c'est important de comprendre qu'il y a toute une dynamique, et on voit qu'on peut se baser, je vais aller beaucoup chercher dans les textes des Actes des Apôtres ce matin, pour vous montrer comment la première Église et les premiers apôtres issus du ministère de Jésus ont construit sous la direction de l'Esprit. Et encore aujourd'hui, nous poursuivons, 2000 ans après, le livre des Actes des Apôtres. Vous avez remarqué, il finit en queue de poisson aussi, et pour cause. Si je peux m'exprimer comme ça, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de conclusion, parce qu'il continue. Les actes du Saint-Esprit continuent au travers de l'Église. Jusqu'au moment où Jésus viendra chercher son Église, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Et je voudrais qu'on comprenne bien ça. De la même manière qu'à un moment, le Fils a quitté le ciel et qui s'est incarné dans un corps de chair pendant 33 ans, de la même manière, quand il est remonté au ciel, le Saint-Esprit est descendu et le Saint-Esprit s'incarne. Il s'incarne en nous. La Bible dit que déjà à titre personnel, nous sommes devenus le temple ou encore la maison du Saint-Esprit. Titre personnel. Mais l'Église, Éphésiens 2 nous le dit, la fin du chapitre 2 d'Éphésiens nous dit que nous sommes un temple, nous nous édifions les uns les autres pour être un temple vivant. Et comme Christ, comme le Fils a habité donc dans la personne de Jésus et puis qu'il est remonté au ciel, de même, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit habite dans l'Église. Et il conduit cette Église.
Et le royaume de Dieu avance sur cette terre jusqu'au retour du Seigneur au travers de l'Église. Jésus aurait pu choisir les anges, mais il a choisi nous. C'est un privilège, non? Amen. Hein, il aurait peut-être été plus vite s'il avait choisi les anges, mais il a choisi les hommes. Des hommes et des femmes nés de nouveau, transformés. Hein, la parole de Dieu dit que quand nous devenons chrétiens, la première chose qui se passe quand nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous pour poser en nous, déposer en nous une nouvelle nature. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Dieu avait dit par les prophètes, j'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai à la place un cœur de chair. Je répandrai sur vous mon esprit. Jésus a dit à la Samaritaine, cet esprit qui va venir, il est comme une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes devenus l'habitation du Saint-Esprit. Et ce que Jésus a commencé, le Saint-Esprit le poursuit aujourd'hui inlassablement. Le livre des Actes des Apôtres commence ainsi. Dans le premier verset, c'est Luc qui a écrit ce livre, il dit, donc il s'adresse à une personne qui s'appelle Théophile, il dit, dans mon premier livre, donc parlant de l'évangile, il dit, j'ai écrit tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jésus est venu, pendant 3 ans de ministère, il a commencé. Et j'aime bien parce que c'est écrit, il a commencé de faire et d'enseigner. Jésus n'était pas un homme de théorie, ce n'était pas un philosophe, il a fait, il a guéri, il a sauvé, il a consolé, il a purifié, hein, il a restauré des personnes, il a même ressuscité des morts et il a enseigné en même temps. Donc l'Esprit de Dieu est là pour prolonger le ministère que Jésus a inauguré. Et c'est au travers de lui que Dieu construit d'abord nos vies, à chacun, et qu'il construit l'Église jusqu'à son retour. Donc, moi, comme Jérôme l'a expliqué, il y a un peu plus de 6 mois en arrière, je suis venu plusieurs fois travailler avec eux. Vous m'avez vu une fois ou 2 dimanches, je suis venu d'autres fois. Et c'est vrai que moi, je suis donc depuis plusieurs années, j'étais donc en mission et je supervisais plusieurs églises en mission. Quand j'étais en Centrafrique, hein, les 10 premières années où on a passé là-bas avec ma femme, on était dans une période de réveil. On a vu 120 églises ouvrir. Et donc, moi, je formais les pasteurs pour ces 120 églises et avec des ministères centrafricains. Donc, on était l'organe de supervision de ces églises-là. Ensuite, on est parti. Je suis parti au Congo, puis ensuite au Tchad. Pareil au Tchad, les 6 ans où je suis resté, avec les ministères, les pasteurs et les autres ministères qui étaient là au Tchad, au sud, comme à N'Djamena. Je travaillais en dehors de l'école biblique, je travaillais pour les aider aussi dans la supervision, dans l'édification, la construction de ces églises. Et puis on est rentré en France, et depuis maintenant 7 ans, je travaille avec l'équipe de Grenoble, donc je suis basé au Chandelier. En fait, j'y suis très peu au Chandelier. Je travaille avec des équipes pastorales. On est 6 églises qui travaillent ensemble. Il y en a celle du Chandelier qui est la plus importante, les 6 autres qui sont dans la région jusqu'à Lyon. Et moi, je travaille principalement avec les équipes d'anciens, de pasteurs, justement dans le but de la construction, dans le but de parfois pour régler des problèmes aussi, parce que ça existe, même chez les chrétiens. Je ne sais pas si vous le savez, peut-être pas chez vous, mais chez nous il y en a. Mais surtout, on travaille dans la perspective de développer le royaume de Dieu. L'Église est là pour être témoin. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit par rapport à l'évangélisation, par rapport au désir d'apporter l'évangile autour de nous. Nous travaillons, si le Seigneur nous a laissés sur la terre, c'est parce que nous avons une mission. Nous avons un but à accomplir. Vous et moi, chacun pour notre part, nous en tant qu'individus, le Seigneur nous a sauvés parce qu'il a une mission qu'il nous a confiée. Est-ce que vous êtes au courant de votre mission ? Est-ce que vous connaissez votre ordre de mission ? Attention, derrière le mot mission, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tous partir très loin. Les adieux qui en parlent beaucoup, mais nous avons une mission, c'est-à-dire quelque chose à accomplir là où nous sommes. Et chacun, nous avons un ordre de mission. J'aimerais dire que votre ordre de mission personnelle s'accorde avec celui de l'Église. C'est pour ça qu'il vous met là. Dieu n'est pas illogique. Chaque Église a ses particularités. On en a vu quelques-unes qui étaient affichées sur l'écran tout à l'heure. Chaque Église, quand vous savez que Jésus parle dans le livre de l'Apocalypse à plusieurs églises, à 7 églises, on voit très bien que chaque église a des caractères différents. Ce n'est pas des photocopies les unes des autres. Selon le milieu où vous êtes,
selon les personnes qui la composent, selon la vision qui est insufflée par les dirigeants. Chaque église a son ADN. Permettez-moi d'utiliser un terme actuel qu'on comprend. Chaque église a son ADN, c'est pour ça que c'est important de connaître vos racines, et c'est là-dessus que Dieu construit. Et l'église évolue, ce que les pionniers ont fait il y a 40 ans. Est-ce qu'il y a encore des pionniers là, de l'époque de 74? Christian, tu étais là déjà, toi? Voilà. Voilà un pionnier qui a traversé les âges. Il y en a d'autres? Je n'ai pas dit un fossile, j'ai dit un pionnier. D'accord? Il y en a d'autres encore? Non? Il y a quelqu'un qui a levé une main là? Oui. Voilà. Et vous avez remarqué certainement que quand avec l'église du départ, ce qu'elle est aujourd'hui, enfin le groupe du départ, ce qui est aujourd'hui, c'est différent. Et puis on passe par des hauts, des bas. Mais comme je le disais, c'est dynamique, c'est vivant, une église. Amen? C'est vivant, ça avance. Les structures qui étaient il y a 20 ans ne sont plus forcément les bonnes aujourd'hui. Vous suivez ça? La façon de faire, ça a été dit au niveau de l'évangélisation. La Bible nous montre qu'il y a des principes, mais les méthodes s'appliquent au temps. Et personnellement, j'ai suffisamment voyagé donc, entre l'Afrique et la France pour voir qu'il y a différentes façons de diriger une église. Il y a différentes structures d'église. Et selon les cultures, quand on voyage à l'étranger, selon les cultures, selon les types de population, on se rend compte que Dieu bâtit toujours selon les mêmes principes. C'est-à-dire qu'il y a, c'est clair, un des principes élémentaires qui est dans la Bible, c'est qu'une église est toujours dirigée par un groupe d'hommes qui s'appelle des anciens. Après, de ces anciens, il peut y avoir différents ministères. Alors, selon les endroits où vous allez, il y a parfois une collégialité totale entre ces anciens. À d'autres endroits, on nomme plutôt quelqu'un qui préside, qu'on appelle un pasteur ou un conducteur ou un bishop, ça dépend où vous allez, etc. Donc, il y a des modes de conduite, de direction qui sont différents. Mais vous regardez bien le Nouveau Testament, il n'y a pas un modèle standard. Par contre, il y a des principes qu'on doit respecter. On voit nulle part dans le Nouveau Testament un homme seul qui dirige une église. On voit toujours un conseil, ce qui n'empêche pas que quelqu'un puisse être visionnaire et avoir un rôle de présidence ou de prééminence. Ça dépend des choix qu'on fait. La même église peut, selon les époques, avoir des styles de direction différents. C'est pas aberrant, c'est pas impossible, selon les étapes dans lesquelles on passe. Est-ce que vous me comprenez? Alors, je ne suis pas en train de dire que tout est bon ou qu'il ne faut pas faire le tri. Je dis simplement que c'est une question de direction de l'esprit. D'où l'importance pour les hommes, les femmes qui dirigent une église, d'être à l'écoute de ce que Dieu veut faire dans le temps où nous sommes. Et de la même manière pour nous. J'aime bien dire, je voudrais lire un verset avec vous, 2 Corinthiens 13, verset 13. J'aime bien dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dans la Trinité, c'est le ministre de la communication. 2 Corinthiens 13, 13. C'est le dernier verset de cette lettre. C'est la salutation de Paul. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit, ou la communion, ça dépend de votre traduction, soit toujours avec vous. Remarquez, vous avez là les 3 personnes de la Trinité. Que la grâce du Seigneur, s'il y a un mot qui désigne le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre, c'est la grâce. Il est venu apporter le salut par grâce. Ensuite, il dit que l'amour de Dieu, un autre caractère qui désigne le Père, l'amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Bien sûr, Dieu a d'autres attributs, on pourrait en ajouter une grande liste, mais là, il le caractérise par l'amour. Et puis quand il parle du Saint-Esprit, il parle de la communication, ou de la communion. Et chacun, j'insiste là-dessus, mais sans aller dans le détail, chacun, nous sommes appelés à avoir cette relation de communion avec le Saint-Esprit. Amen. Pour connaître dans quelle voie nous devons marcher. On marche tellement selon nos idées, selon nos schémas de pensée. Mais j'aimerais vous dire que quand on vit une relation avec le Saint-Esprit, réellement, nos schémas de pensée sont bousculés. Dieu nous demande de faire des choses parfois qu'on n'aurait jamais faites. Il modifie, il renverse parfois tous les schémas qu'on a appris pendant notre éducation, qu'on a appris même pendant notre instruction chrétienne, des fois, ou religieuse. Il y a des choses qui ont besoin de changer. Et ça, c'est seulement dans une relation vivante, dynamique avec le Seigneur qu'on le vit. C'est pour ça que Jésus a dit, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité.
Quand on a un cœur qui adore, c'est là que Dieu peut se révéler à nous. L'une des caractéristiques de l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de révélation. Amen. Hein, je pourrais fouiller longuement, il y a des quantités de versets dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais Paul dit, par exemple, vous lirez dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, il dit que Dieu nous révèle, que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu pour nous révéler les choses qui appartiennent à Dieu. Amen. D'où l'importance d'avoir une relation avec lui, d'avoir une vie de prière, d'avoir une vie de communication avec lui. Et la prière, j'aimerais vous dire que c'est dans les deux sens. C'est pas seulement nous qui parlons à Dieu, qui le remercions, qui nous lui présentons nos besoins. C'est lui, il faut lui laisser du temps, de la place. Donc, en général, il faut mieux enlever ses écouteurs et fermer son téléphone portable pour pouvoir l'entendre. Amen. C'est ça la vie de prière. C'est une communication avec Dieu. Et on doit apprendre, parce que le Saint-Esprit est en nous. Le chrétien, c'est celui qui est dirigé de l'intérieur par le Saint-Esprit. Ça n'empêche pas que de temps en temps, il puisse nous diriger par une prophétie, par quelqu'un, ou par un message qui va nous percuter, ou par un autre moyen, ou peut-être par une vision, ou par un rêve, hein, parce que Dieu est illimité, il sait nous conduire. Mais la direction majeure de votre vie, de notre vie en tant que chrétien, c'est de l'intérieur. Parce que dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit habite en nous. Dans l'Ancienne Alliance, il fallait aller consulter le prophète ou le sacrificateur pour savoir ce que Dieu pensait, parce que les hommes n'avaient pas accès direct à Dieu. Aujourd'hui, c'est branché en ADSL direct. Amen. Et vous êtes invités à être branchés. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut et qu'on n'écoute plus personne, ça n'a rien à voir. Mais Dieu veut nous conduire dans notre vie. Et Dieu veut conduire l'Église. C'est là que je veux arriver. Jésus est le chef suprême de l'Église. Amen. Amen. Le problème, si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est qu'il est au ciel. Donc il lui faut un agent sur la terre qui le représente pour pouvoir conduire cette Église dans les choses concrètes. Et donc c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui a reçu l'administration complète de l'Église en tant que corps. Et voyez-vous, quand je regarde le Nouveau Testament, surtout le livre des Actes des Apôtres, et puis les écrits de Paul derrière ou de Pierre, c'était des hommes remplis de l'Esprit. C'était des hommes qui étaient conscients qu'ils dépendaient de Dieu. Pourtant, et de la parole fraîche de l'Esprit. Ils avaient été formés par Jésus. Ils auraient pu dire, ah, mais attendez, le Maître nous a dit que... Mais on les voit constamment, je vais vous donner quelques exemples, à la recherche et dans la direction de l'Esprit. Je parle de ça parce que c'est pareil pour l'Église aujourd'hui. Ne soyez pas surpris s'il y a des caps nouveaux, s'il y a des structures nouvelles, s'il y a des hommes, des femmes nouveaux qui se lèvent, s'il y a des manières de conduire de nouveau qui correspondent au temps dans lequel nous sommes. Ce n'est pas que Dieu change, mais Dieu sait bien s'adapter avec les temps dans lesquels on vit, avec la culture dans laquelle on se trouve, et il veut tout ça. Son but à lui, c'est d'installer son royaume. Amen. Rappelez-vous que l'Église n'est pas un but en soi. Le but, c'est le royaume. Et quand on parle de structure d'Église, c'est parce qu'on veut que les structures visibles, physiques, correspondent à l'invisible. Ne perdons pas de vue que dans tout ce que nous faisons dans le visible et dans le physique a une correspondance dans l'invisible. Et de la même manière qu'il y a des gouvernements physiques, qu'il y a des lois physiques, qu'il y a des gouvernements sur nos régions, sur votre ville, de la même manière, il y a des gouvernements spirituels, dont certains sont diaboliques, d'autres sont angéliques. Et plus la manière de gouverner l'Église correspond à la volonté de Dieu, plus on a du pouvoir, permettez-moi de le dire, plus on peut asseoir le gouvernement spirituel dans les lieux célestes. Et c'est comme ça que nos régions et que nos villes peuvent changer. Est-ce que vous me saisissez là? C'est important de comprendre ça, cette adéquation qu'il y a entre l'obéissance au Saint-Esprit dans la manière de diriger nos vies. Je vous dirais que ça commence pareil dans la direction de notre vie et dans la direction de notre famille. Plus on est dans la pensée et dans la volonté de Dieu, plus on va voir des choses s'accomplir parce que ça correspond aux réalités invisibles. Par contre, si on construit avec notre sagesse, aussi bonne soit-elle, mais si elle reste humaine ou humaniste, on va faire des choses qui vont simplement avoir de l'influence humaine, qui n'ont aucun poids dans le visible. Et voyez-vous, dans le Nouveau Testament, regarde, je pense que vous connaissez, pour vous montrer avec quelle acuité les apôtres, les dirigeants de l'Église étaient sensibles à l'Esprit de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira?
Ça vous dit quelque chose, hein? Ils ont trompé les apôtres sur des questions d'argent. Ils ont dit qu'ils donnaient tout, en fait, ils en avaient gardé une part dans leur poche. Hein. C'est pas de ça que je veux parler. C'est simplement quand Pierre, l'apôtre Pierre, qui savait rien, mais à qui Dieu parle, quand il confronte d'abord l'homme, Ananias, hein, et que le gars lui raconte des bobards, il lui dit, mais comment est-ce que tu as pu mentir au Saint-Esprit? Il ne lui dit pas, tu as menti à moi, le grand apôtre. Il ne lui dit pas, tu viens de mentir au premier pape. Non. Il lui dit, tu as menti à l'Esprit de Dieu. Et il va dire pareil à sa femme, hein, il va lui dire, comment est-ce que vous vous êtes... Sa femme arrive après, hein, lui est mort, l'homme, la femme arrive, elle est au courant de rien, elle raconte le même mensonge. Elle lui dit, mais comment est-ce que vous êtes accordés pour tenter l'Esprit de Dieu? Pour vous dire, la conscience qu'ils avaient que leur autorité en tant que dirigeants de l'Église, ce n'était pas la leur, ce n'était pas leur propriété privée, ce n'était pas celle que les hommes leur avaient conférée, mais que c'était une autorité qui venait d'en haut, spirituelle. Et il dit, quand vous trompez, en un mot, il fait passer le message suivant aux gens qui étaient là, en trompant les hommes de Dieu, c'est l'esprit que vous trompez. Vous n'êtes pas seulement en train de mentir et de maquiller des choses aux hommes, mais c'est à Dieu. Vous voyez, cette conscience. Étienne, hein, au moment où on va le lapider alors qu'il est en train de parler au peuple juif, hein, il va leur dire la même chose. Mais il dit, vous êtes comme vos pères, hein, et vous vous opposez. Il parle aux juifs religieux qui vont le mettre à mort. Il dit, mais vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et il ne faisait pas cas de sa personne. Il ne faisait pas cas de sa propre vie à lui ou de son grade. Simplement, il voyait derrière qu'il y avait une autorité déléguée par Dieu. Et dans l'Église, j'aimerais vous dire que toute autorité valide, c'est une autorité qui est déléguée de Dieu. Dans l'Église, il n'y a pas d'auto-proclamation d'autorité. Sinon, elle est contrefaite. Toute autorité, Jésus dit, Matthieu 28, verset 18, juste avant de s'en aller, hein, il dit à ses disciples, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et il leur dit maintenant, allez. Amen. Hein, allez. Mais il précède cet envoi en disant, toute autorité m'a été donnée. Et je le répète, dans l'Église comme dans le royaume de Dieu, n'est valable qu'une autorité déléguée. Donc, par définition, une autorité déléguée, c'est une autorité qui est donnée par quelqu'un de supérieur. Les apôtres étaient investis parce que Christ lui-même leur avait donné cette autorité. Hein, il avait dit à Pierre, tu auras les clés du royaume dans tes mains. Hein, et il a dit ensuite aux 12, il leur a dit, tout ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Donc il leur avait donné légalement, officiellement, une autorité pour travailler. Et dans l'Église, c'est les mêmes principes. Hein, et quand on établit des gens, anciens, diacres, avec d'autres responsabilités, c'est une autorité qui est délégué. C'est-à-dire que des autorités en place délèguent à d'autres. Ça veut dire que celui à qui c'est délégué, il doit rendre des comptes. C'est toujours comme ça. Je ne peux pas m'arroger et dire, ah ben c'est moi maintenant le pasteur, et c'est moi qui décide. Non, parce que j'ai des gens à qui je dois rendre compte. Et je travaille depuis 20 ans maintenant avec des équipes pastorales, des équipes d'anciens. Je dis toujours aux équipes et aux pasteurs, même quand il y a une église avec un pasteur principal, etc., je lui dis, qui est ton référent? Tu dois forcément avoir quelqu'un à qui tu réfères. Hein, comme moi-même, dans mon ministère que j'exerce, je réfère à d'autres. Toujours. Hein, il y a toujours des gens à qui on réfère, sinon c'est trop dangereux. Des gens qui nous couvrent, qui nous protègent, mais des gens à qui aussi, qui vont se permettre de nous reprendre si on s'écarte. C'est normal, c'est les principes d'autorité. Je dis ça parce qu'en France, c'est plus du tout évident. Hein, quand les élèves sont mécontents, les enseignants, ils ont leur vie qui tremble aujourd'hui. C'est comme ça. Hein, et dans toutes les sphères de la société, tout est à l'envers. Donc, c'est important qu'on comprenne ces choses-là. Et donc, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige l'administration et le développement de l'Église. Dans je vous donne un exemple. Acte 20, verset 28. Peut-être simplement regarder le développement de l'Église. Non, je vais aller dans l'acte 1, acte 2, pardon. Acte chapitre 2, je vois que l'heure tourne. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. On est d'accord? Ce jour-là, Pierre se lève. On voit que la première Église va être gouvernée par les 12 apôtres de Jésus. Donc Pierre est le porte-parole le plus en vue au départ. Il y a Jean qui est avec lui. Il y aura plus tard Jacques. Et on voit que l'Église va grandir à partir de cette effusion, de cette descente du Saint-Esprit sur les premiers convertis. Il y a eu 3000 conversions le jour de la Pentecôte. Donc vous voyez, l'Église est passée de 120 à 3120.
C'est pas mal, hein, même s'il ne visait pas la croissance, comme dit Jérôme, n'empêche qu'il a fallu la gérer. Hein, ok. Et on voit que ces apôtres ont commencé à gérer l'Église. Je vais aller très vite, hein, mais je vais vous faire un survol. Ils ont commencé à diriger. On va dans Acte 6, on voit que à ce moment-là, l'Église était passée 5000, donc ça faisait du monde. Et on voit que très vite, non seulement ils se réunissaient dans les maisons, ils se réunissaient au temple, puisqu'ils étaient à Jérusalem, mais ils ont commencé à aider ceux qui étaient pauvres. Ils ont tout de suite compris que ça faisait partie de leur ministère. Et dans Acte 6, qu'est-ce que nous voyons? On voit que les apôtres faisaient tout, et à un moment stratégique, pas avant, mais à ce moment-là, il fallait faire quelque chose. Il fallait structurer l'Église autrement. Et les apôtres vont dire, sans honte, ils vont dire, écoutez, nous, le Seigneur nous a demandé de nous consacrer à la prière et à la parole de Dieu. Alors il va dire à la foule, choisissez-en 7, choisissez 7 hommes qui vont être chargés du service des tables, donc de ce qu'on appelle du diaconat aujourd'hui, hein, du service pratique, mais je vous rappelle, c'était des hommes remplis du Saint-Esprit, de qui on donne un bon témoignage. Donc c'était pas n'importe qui. Hein, c'était des gens qui avaient une sagesse spirituelle, parce qu'il fallait gérer beaucoup de monde. Et il y avait une querelle qui était en train de naître, qui risquait de diviser l'Église entre des veuves d'origine grecque et des veuves d'origine juive, hébreu. Hein, donc sur place, vous voyez, il y avait déjà des problèmes ethniques à l'époque. Et vous remarquerez leur sagesse, donc ils ont nommé ce jour-là les 7 qu'on appelle les premiers diacres, et quand vous regardez leur nom, c'est très intéressant parce qu'ils sont tous un nom grec. Ça veut dire qu'ils ont choisi 7 personnes qui distribuaient la nourriture parmi la minorité opprimée. Ils n'ont pas choisi des juifs pour faire ça. Ils ont choisi des gens de nom grec pour que ce soit ceux qui étaient apparemment désavantagés qui puissent le faire pour rétablir l'équilibre. Ils ont pris des risques peut-être, mais n'empêche que c'est ce qu'il fallait. Et regardez Acte 6, verset 7, une fois qu'ils ont mis les bonnes personnes à la bonne place au bon moment, on lit ceci, la parole de Dieu se répandait et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Quand on place au bon moment les bonnes personnes pour les bonnes places, parce qu'elles ont été préparées, parce qu'elles sont mûres pour ça, il y a une croissance. Il y a un développement. D'abord, la paix revient. La paix revient. Pour que l'Église grandisse, il faut nécessairement un climat de paix. Acte 9, nous dit, verset 31. Regardez ça. L'Église était en paix. Là, on voit que l'Église a grandi. Il est dit, l'Église était en paix dans la Judée, donc c'était autour de Jérusalem, en Galilée, c'est au nord, et en Samarie, c'est entre les deux. La Samarie, c'était déjà un endroit moitié païen, moitié juif, hein, un peuple mélangé. Donc il est dit, l'Église était en paix, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur, et regardez, et elle progressait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y avait un climat de paix, et l'Esprit de Dieu était là, bien sûr, il utilise des hommes, il choisit des personnes. Au chapitre 8, j'ai sauté, mais il choisit Philippe pour aller évangéliser la province de Samarie, hein, qui était païenne, qui était en tout cas non juive. Et puis, on voit que l'Église se développait, parce que l'Esprit était là aux commandes. Amen. Hein, je vais un petit peu plus loin, Acte 20, 28. Et je ferai un petit retour en arrière après. Acte 20, 28. Regardez on voit que l'Église va se structurer à partir des 12. Ils vont établir pour diriger les églises des anciens. Dans le chapitre 20, c'est Paul, on est plus loin, Paul qui s'adresse à une communauté d'anciens, à un groupe d'anciens de l'église de Éphèse, une église qu'il a lui-même fondée, et il dit au verset 28, regardez l'avertissement qu'il leur donne. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi surveillant ou évêque, pour faire paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous avez remarqué, Paul parle ici à des anciens. C'est marqué au verset 17. Hein. Paul envoya chercher les anciens d'Éphèse. Donc ce sont des anciens, des responsables de la communauté. Il leur dit, prenez garde à tout le troupeau, au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi comme des évêques. Évêque, ça veut dire surveillant. C'est le deuxième mot qui est égal. Hein, évêque, c'est comme ancien dans la Bible. C'est les mêmes personnes. Ancien insiste surtout sur la dignité, la maturité de la personne. L'évêque, qui veut dire surveillant, épiscopos, ça veut dire, c'est plutôt la désignation de sa fonction, surveiller le troupeau. Et il leur dit, pour faire paître, troisième mot, le mot pasteur, vous avez ici,
l'église du Seigneur. Hein, on voit ici donc les trois mêmes mots dans le même verset qui désignent les mêmes personnes, c'est-à-dire des anciens, des bergers, des pasteurs et des surveillants ou évêques. Vous êtes toujours là? Hein, on voit la fonction de ces hommes-là dans l'église d'Éphèse à ce moment-là. Hein, et Paul dit bien, c'est le Saint-Esprit qui vous a établi là. Pourtant, c'est Paul qui leur avait imposé les mains quelques années avant. Paul, pas Barnabas, mais Silas et toute son équipe. C'est eux qui les avaient établis comme anciens, avec l'imposition des mains. Mais il leur dit bien, Paul, vous êtes avant tout établis par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Hein, je vais encore un peu plus loin. Acte 13. Encore 5 minutes, c'est bon. Acte 13. Pour vous montrer comment l'Esprit de Dieu, au fur et à mesure, dirige la marche de l'Église. On est à Antioche, donc on est à peu près 400 km au nord de Jérusalem, en Syrie. Un grand centre commercial, Antioche à l'époque. Et juste un petit peu avant, on nous explique comment cette église est née. En fait, Antioche est une église particulière dans le Nouveau Testament. Elle va relayer l'église de Jérusalem. Jérusalem, qui était la première église, était une église de juifs convertis. D'accord? On va dire une église mono-ethnique. Hein, qui avait sa raison d'être, parce qu'elle est née à Jérusalem, c'est là que le Seigneur devait venir, c'est le peuple juif qui attendait. Hein, mais c'est une église, on le voit, qui va avoir une certaine limite pour gagner le monde, parce qu'elle était extrêmement reliée aux traditions et aux pratiques juives. À Antioche, quelques années plus tard, il est dit que, vous lirez dans la fin du chapitre 11, il est dit que dans cette église-là, il y a des païens et des juifs qui se convertissent en même temps, et qui constituent le socle de cette église. Donc une église mélangée, multi-ethnique. Et Dieu n'a pas mis n'importe qui pour piloter cette église, il va chercher Saul de Tarse et Barnabas, qui vont poser les bases de cette église pendant 1 an. Barnabas, c'était un juif, lui aussi, mais qui avait grandi à Chypre, dans l'île de Chypre. Donc un homme qui connaissait le monde grec. Saul de Tarse, vous connaissez? Tarse, c'est en Turquie aujourd'hui, en Cilicie, c'est en Turquie. Donc Saul de Tarse, c'était un Turc, mais qui avait une bonne tête. Hein? Donc c'était un Turc juif, fils de pharisien. Donc il avait grandi dans la religion juive, il avait grandi en milieu païen, et de plus, pour encore ajouter, il était citoyen romain. Donc cet homme-là, il connaissait le monde juif, le monde païen grec, le monde romain. Et c'est lui, avec Barnabas, que Dieu envoie à Antioche. Dieu n'a pas envoyé Pierre ou Jean, il a envoyé des hommes qui étaient beaucoup plus ouverts, on va dire. Hein, beaucoup plus larges dans leur compréhension de l'évangélisation, et qui avaient des capacités, ils avaient les langues, ils n'avaient pas de problème, ils parlaient le grec, alors que ceux de Judée ne parlaient que l'araméen, donc ils avaient une capacité tout de suite, c'est eux que Dieu va utiliser comme les premiers missionnaires, c'est pas pour rien. Et ils fondent l'église, et regardez au chapitre 13, il y avait dans l'église qui était Antioche des prophètes et des enseignants, donc on voit encore une collégialité de responsables. Il y avait Barnabas, donc on vient de le dire, hein, c'est un juif originaire de Chypre. Il y avait Siméon appelé Niger. Niger, ça veut dire noir. Donc c'est un noir. Ok? Un deuxième qui est noir. Ensuite, Lucius de Cyrène. Cyrène, c'est en Libye. Donc un nord-africain, un libyen. Quatrièmement, il y avait Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Donc lui, c'est un Palestinien. Les Hérodes étaient des Palestiniens, hein, mélangés avec des Édomites, donc on dirait aujourd'hui un Jordanien, si ça peut coller avec ça, ou un Palestinien. Et le quatrième, c'était Saul le Turc. Vous voyez, une direction d'église cosmopolite. Des gens qui ont des passés différents, hein, que Dieu met là ensemble pour diriger cette église. Pendant qu'ils célébraient le culte et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, ces hommes-là, ça nous montre un modèle de direction d'église. Un modèle, pas le seul, mais on voit ici des hommes qui sont ensemble à la direction d'une église, qui jeûnent et qui prient. Et à un moment, l'Esprit de Dieu parle. Comme il y a des prophètes parmi eux, on peut supposer que Dieu utilise un des prophètes, et il dit maintenant, c'est le moment d'envoyer Barnabas et Saul plus loin. Et comme toujours, c'est les meilleurs qui partent. Donc c'est eux qui vont partir en mission. Et qui vont partir donc pour aller évangéliser des champs païens. Mais cette église ne va pas s'effondrer parce que les deux pasteurs s'en vont.
Cette église, on la voit plus loin, chaque fois que Paul et Barnabas reviennent, cette église est là. Et il y en a d'autres qui prêchent. Hein, ça a permis le renouvellement. Ouais. Et donc, il est dit qu'après avoir jeûné, c'est pour vous montrer les principes, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Et eux, envoyés par le Saint-Esprit, ils sont partis, etc. Vous voyez cette conjugaison entre les hommes qui sont sur place et l'œuvre du Saint-Esprit qui parle. Il est dit qu'ils sont envoyés par le Saint-Esprit, avant tout. Hein, mais les autres vont s'associer à leur départ par l'imposition des mains pour qu'ils aillent dans le champ de travail que Dieu leur a donné. Je pourrais multiplier les exemples dans notre livre des Actes des Apôtres. Quand vous commencez à lire ce livre avec cette perspective, vous voyez comment Dieu conduit par son esprit la progression de l'Église. Hein, plus loin, on voit Paul, il va dire à un moment, le Saint-Esprit m'a empêché d'aller là. Et puis, on voulait rentrer là, il nous a dit non. Alors du coup, on est allé devant, puisqu'il y avait que là qu'on pouvait aller. Et là, quand ils arrivent au bout, à Troas, tout d'un coup, pendant la nuit, il a une vision. Le même Saint-Esprit lui révèle un homme qui habitait de l'autre côté. C'est comme ça que l'Évangile va rentrer en Europe. Parce qu'un Grec va lui dire, Paul traverse la mer et vient nous annoncer l'Évangile. Amen. Pour vous montrer comment Dieu est à l'œuvre dans l'Église. Et c'est le même Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Il n'y a pas de raison que ça ait changé. Et je voudrais terminer réellement pour vous donner cette soif ensemble. D'abord cette soif personnelle, d'avoir cette communion avec l'Esprit. Parce que c'est lui qui dirige réellement notre vie. Vous avez des choix importants à faire ce matin? Prenez le temps d'écouter Dieu. Amen. On est dans un monde où il faut rentabiliser le temps, etc., etc. Mais il y a des moments où Dieu dit stop. Je vais même plus loin, il y a des moments où il va vous dire, écoute, tu as 8 jours de vacances, ok. Va te faire du bien pendant 4-5 jours, mais prends 2-3 jours, tu n'as pas ta Bible. Et surtout, je veux te dire, surtout s'il y a des décisions importantes à prendre, plus elles sont importantes, plus il faut que tu prennes le temps d'écouter. Parce que plus ça va avoir du poids derrière. Et si tu te trompes, les conséquences peuvent être lourdes. Si tu vas dans la pensée de Dieu, il va te parler. Nous avons un Dieu qui parle, mes amis. Amen. Et il nous connaît, il sait comment nous parler. Hein? Il y en a qui sont plus sensibles d'une manière ou d'une autre, mais Dieu sait comment nous parler. Hein? Et il n'y a pas besoin qu'il y ait un buisson ardent, qu'il y ait un grand feu ou qu'on tombe du cheval en plein midi. Ça arrive, mais ce n'est pas les moyens normaux. Maintenant, quand Dieu a vraiment un message à nous faire passer, il sait comment nous prendre. Hein? Mais Dieu veut nous parler, il veut nous conduire. Et il veut conduire votre Église. Vous êtes, je ne savais pas que vous étiez à 40 ans, vous êtes à un passage. Là, les 2 années qui viennent, vous êtes à un passage. Je ne sais pas ce qui va se passer. Dieu va peut-être vous donner une salle de 10 000 places, j'en sais rien. Ou Dieu va peut-être vous laisser ici encore pendant un temps. Et puis ça c'est sa façon de faire à lui. J'ai aucune supposition sur ces questions-là. Mais c'est important qu'on sache réellement écouter la direction de Dieu. Et il y a des choses que nous recevons personnellement. Il y a des choses que nous recevons dans notre famille. Mais il y a des choses qu'on ne reçoit qu'ici. Quand l'Église jeûne et prie. Pour des directions. Et je termine avec ça, Éphésiens 3. Et je voudrais que nous prions. Regardez cette prière tellement puissante que Paul fait à partir du verset 14. Vous avez votre Bible? Ah, ouvrez votre Bible. Je vais la lire une fois, donner 2-3 explications, mais après on va la proclamer ensemble. Paul dit, Éphésiens 3, 14, il dit « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Vous permettez une petite parenthèse? On parle beaucoup de la famille en ce moment. Hein. Il est écrit ici que toute famille tire son nom du Père qui est dans les cieux. C'est intéressant à savoir et à méditer. Hein. Donc, verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié en puissance par son esprit dans l'homme intérieur. » Amen. Première chose, l'esprit est là pour nous fortifier dans l'homme intérieur. Vous avez besoin d'être fortifié? Amen. Moi j'en ai besoin tous les jours, tous les matins. Donc pour que vous soyez fortifié dans votre être intérieur, ça c'est personnel, c'est la première chose. Ensuite, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Et notez bien l'expression, avec tous les saints. Vous puissiez comprendre quelle est la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Christ.
Amen. Et c'est bien dit ici, avec tous les saints. Donc ça vous ramène à une dimension maintenant communautaire. Il est dit, pour être capable donc, de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh, ça devient intéressant. Parce que nous, on a l'habitude du baptême du Saint-Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit, mais là, ça va plus loin. Ensemble, il est dit avec tous les saints, nous pouvons connaître toute la dimension de l'amour de Christ et nous pouvons être remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Ça va beaucoup plus loin qu'être rempli simplement et d'exprimer les dons de l'Esprit. Ça va encore beaucoup plus loin parce que c'est communautaire. Rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et regardez la conclusion. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À votre avis, la puissance qui agit en nous, c'est qui? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. En grec, il est dit par la puissance dunamis qui agit énergéo, qui peut nous en nous. Vous voyez un peu les mots qui sont utilisés. C'est comme si c'était écrit celui qui par la dynamique qui énergise en nous peut nous donner infiniment au-delà. Vous avez déjà mesuré l'infini? Je veux dire, c'est grand. C'est comme l'éternité, c'est long. Et où infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, concevons. Ça dépend de votre traduction. Il est dit à celui qui peut faire cela par la puissance qui agit en nous, qui énergise en nous. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, dans toute sa dimension. Je vous prêche là-dessus, je ne suis même pas capable, je vous dis honnêtement, je ne suis pas capable de comprendre avec ma tête tout ce que ça veut dire. Mais je sais que Dieu nous dit qu'il nous promet toute la plénitude de Dieu. Et c'est ensemble. Pour se manifester au milieu de nous. Non seulement pour nous diriger dans tout ce qu'il veut faire, mais pour montrer sa puissance. Pour montrer sa grâce, sa bonté envers ceux qui sont pécheurs, perdus. Il y en a peut-être au milieu de nous ce matin. Si quelqu'un est perdu, tu peux être sauvé ce matin. Et tu n'as pas besoin de faire de choses grandioses et tout. C'est croire dans ce que Christ a fait pour toi. Parce qu'il a pris ta place. Et il est dit ici, celui qui peut faire donc infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, je n'ai pas fini, il est dit à lui la gloire. Où? Dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les siècles. Amen. À lui la gloire dans l'Église. Paul dira dans un autre passage qu'il veut nous conduire de gloire en gloire. Amen. De progrès en progrès et de gloire en gloire. Ça c'est simplement avec des mots humains ce que veut faire Dieu, le Saint-Esprit, dans nos vies et dans l'Église. Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on le désire? Votre Église a un cap à passer, et je me réjouis d'être là avec vous, et de ce que ce cap, vous allez le passer, mais il faut réaliser qu'est-ce que Dieu veut faire, vraiment. Je veux dire juste une chose que je sais, c'est que ce que Dieu veut faire, ça vous dépasse. Sinon, il n'y aurait pas besoin de foi. La foi, c'est la distance entre ce qu'on pense, ce qu'on est capable de faire, et ce que Dieu veut faire. C'est toute la distance, et il y a toujours un pas et un saut à faire. Amen. Vous allez prendre votre Bible, on va se lever. Et on va prendre ce texte, on va le lire ensemble. On va se l'approprier. Si on pouvait avoir quelques notes de piano, ce serait sympa. Pourquoi pas? On va se l'approprier, voyez-vous? Quand Paul dit qu'il vous donne, on va dire qu'il nous donne. Vous voyez ça? On va partir du verset 14 et on va lire jusqu'au verset 21. Alors, on n'a pas tous la même version, mais c'est pas grave. Dieu s'y retrouve. On y va? C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. On peut relire le verset 16? Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur.
en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. On peut redire ça? En sorte que nous soyons remplis de toute la plénitude. Je voudrais le redire encore. Fermons nos yeux en disant. En sorte que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Encore une fois. En sorte que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. On lit les derniers versets. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je reprends ces deux derniers versets-là. Il est dit, hein, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Arrêtons-nous quelques instants. Qu'est-ce que tu penses ce matin? À quoi tu penses? Et qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu peux mettre des mots là? On est en prière en ces instants. Il y a peut-être des besoins que tu as dans ta vie. Il y a peut-être un mur. Pendant qu'on était en prière tout à l'heure dans l'adoration, hein, j'ai vu quelqu'un ici. C'est comme s'il y a un mur devant vous qui vous empêche d'avancer. Vous avez cru, vous avez essayé par plusieurs moyens de franchir. Et vous avez même cru à un moment que c'était gagné, puis ce mur est là. Je ne sais pas quoi ça concerne dans votre vie, mais ce matin, Dieu veut l'abattre. Il est dit ici que quoi que nous demandons ou pensons, il fait infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Alors je voudrais pendant ces temps, on prie. On va avancer quelques instants dans la prière si vous permettez, mais est-ce qu'il y a des choses précises que tu as besoin de voir s'accomplir dans ta vie? Je vais te dire, c'est le moment maintenant. Tends tes bras. Ouvre ton cœur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parce que ce matin, il veut faire infiniment au-delà. Je laisse quelques instants pour qu'on puisse prier.